Bonjour à tous, je vous ai promis les énergies de la nouvelle lune qui démarre cette nouvelle année. Voilà, donc je suis prête pour vous délivrer ce beau message. Alors, je vais vous faire une introduction un peu générale autour de la nouvelle lune et ensuite, ensuite on lira les cartes qui sont sorties pour ce tirage. Voilà. Donc alors cette nouvelle lune qui est la première de 2022, c'est la pleine lune en Capricorne. Elle apporte un grand élan énergétique, beaucoup d'énergie dans cette nouvelle année. Alors avec beaucoup d'aspects positifs, d'opportunités qui vont se présenter, voilà, mais aussi pour savoir sortir des codes. euh, des codes en général pour s'exprimer soi-même, sa vie professionnelle, sa vie sociale, sa vie personnelle, etc. Alors, ce qui est aussi important, c'est que c'est la première lune de l'année. Donc, c'est la lune qui va aussi conditionner tout le déroulement de l'année 2022. Donc, c'est un moment aussi pour poser ses fondations, poser ce que l'on a envie de voir apparaître dans notre vie, ce que l'on a envie de voir disparaître, ce que l'on a envie de construire. Donc c'est une pleine lune, c'est une nouvelle lune, pardon, qui est vraiment très intéressante parce que dans ces nouvelles lunes, dans chaque nouvelle lune, on peut planter ses graines pour en recueillir quelque chose d'intéressant pour soi, mais également c'est vraiment l'occasion de donner ses intentions en fait de faire passer ses intentions à l'univers pour qu'on puisse recevoir en retour. Voilà, donc elle est encore plus importante celle-ci parce qu'elle clôture un cycle et elle en redémarre un autre qui démarre sur une dynamique un peu plus légère, un peu plus positive, celle de 2022. Alors 2022, c'est si on additionne les trois chiffres, c'est le numéro 6 et le numéro 6 ça correspond à la figure des amoureux dans le tarot de Jodorowsky. Et en fait, alors ça peut avoir plusieurs significations, mais en tout cas, dans cette carte-là, dans cette année-là, si on construit bien son année, si on écoute ses énergies, si on écoute les tendances, c'est une énergie qui peut vraiment, une année qui peut nous apporter vraiment de l'amour, du calme, on s'éloigne des côtés, des côtes un peu tumultueuses, voilà, et on touche sa croissance personnelle, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis c'est une année d'union, ça peut être une année d'union dans les relations, dans le travail, euh, euh, d'amitié, etc., des partenariats. C'est vraiment quelque chose qui est en construction et qui va vous permettre d'aller plus loin, d'avancer. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération cette année 2022. En tout cas, c'est le mouvement d'aller de l'avant. On sort des périodes un peu plus difficiles et on va pouvoir s'exprimer. Voilà. Donc pour ce petit pour cette petite intro. Alors, euh, je vous parlais des aspects planétaires tout à l'heure en introduction rapidement, mais il y a une forte présence d'Uranus qui va être le libérateur, qui va être le libérateur de, sa propre, de ses propres limitations. Qui est-ce que vous êtes pour vous et comment vous vous évaluez, comment vous vous estimez et qui est-ce que vous êtes vraiment? Et peut-être que vous n'êtes pas la personne que vous avez pensé, quelle est votre authenticité, qui est important pour vous, quelles sont les valeurs que vous avez envie de mettre en avant et les valeurs qui vont vous servir dans la construction de votre année. Voilà, donc cette libération va vous faire sortir de vos limitations, mais pour un côté libérateur, accueillant de ce qui va pouvoir rentrer de nouveau dans votre vie et toute la douceur en fait. Il va y avoir une douceur. Alors quand on se décharge de ses limitations, de tout ce qui est toxique, des mauvais champs d'attraction que l'on a autour de soi, donc on se libère, mais aussi on a cette attraction douce en fait qui revient vers nous, puisqu'on a pu laisser cette place à cette douceur
en lâchant le toxique, hein. Voilà pour cette nouvelle lune. Et puis c'est aussi, alors c'est aussi il y a encore une petite structuration à faire avec Saturne. On est à la fin d'un chemin, mais il faut encore finir de structurer ce que vous avez à construire. Et il faut vraiment faire attention à soi en fait. Et c'est vraiment dans l'authenticité. En fait, qu'est-ce qui est authentique pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de continuer à porter pour votre devenir, pour votre construction, pour votre futur? Voilà, ça c'est la fin de cette construction. Donc on se débarrasse encore de petites choses qui ne nous correspondent plus. Voilà, en tout cas, le doute, la peur, l'insécurité, elles doivent vraiment ne plus faire partie de votre chemin si vous avez su vous reconnecter à votre propre confiance et à vos capacités. Mais pour ça, alors c'est intéressant parce que dans cette nouvelle lune, il y a la notion de risque. Le risque vers l'inconnu, mais en fait qui sera supporté, qui sera reconnu, qui sera gratifié, qui vous rendra du succès parce que vous avez eu cette capacité d'aller faire confiance à l'intérieur de vous, même si c'est pour vous de l'inconnu et que vous avez su dépasser vos peurs et vos doutes. Et du coup, l'univers vous remercie pour ça et s'engage auprès de vous en vous donnant des clés, des pistes, de l'aide, du support, etc. Hein. Voilà. Et ça met aussi en évidence que cette nouvelle lune vous renvoie au fait d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Intuition, mais aussi repos si besoin, vous avez besoin de repos. Et je vous dis ça parce que puisqu'on travaille avec les énergies, on se nettoie, nous on travaille sur les énergies, mais on a les énergies qui sont autour, nous les énergies de l'univers. Si vous êtes dans une dynamique négative, vous êtes très fatigué, mais qu'est-ce que vous allez renvoyer? Vous allez renvoyer c'est ça, c'est le miroir que vous allez avoir, vous allez réceptionner des choses fatigantes, peut-être pas pleines de vitalité. Donc c'est pour ça qu'il est demandé de travailler sur vous, de vous reposer, si vous avez besoin, de reprendre des forces, de travailler sur votre positivité, votre côté mental, hein, pour pouvoir vous aider à attirer les bonnes choses, pour que l'univers puisse vous dire, ah oui, mais effectivement, là, il y a une belle ouverture, et ben j'y vais et je renvoie à la hauteur de ce que je reçois comme émission d'énergie. Donc vraiment prendre soin de soi, et c'est vraiment la première étape, hein, vraiment. Donc laissez aller, et si vous avez besoin de temps, reposez-vous, c'est vraiment fait pour ce moment. Et en plus, c'est intéressant parce que dans cette configuration, là, dans cette nouvelle lune, qui est la première de l'année, le message c'est que moins vous en faites, et plus vous allez récolter. Alors ça peut être, ça peut vouloir aussi dire plusieurs choses, hein. Ça peut vouloir dire des changements dans votre vie qui vont peut-être vous demander moins de travail ou moins d'épuisement, mais beaucoup plus d'énergie en retour, et vous allez pouvoir faire plus de choses. Ça peut être une nouvelle façon de travailler qui va vous faciliter la vie et vous apporter finalement plus de clients, je sais pas. Voilà. En tout cas, il y a cette notion de je fais moins pour avoir plus. Donc voilà, à voir avec vous avec quoi ça résonne dans vos vies, mais c'est très intéressant. Donc Vénus, c'est la prospérité et c'est les vraies valeurs. Donc je reviens dessus, quelles sont vos vraies valeurs? Et vous pouvez vraiment faire confiance à l'aspect prospère, hein, si vous travaillez sur vous, parce que vous allez être le reflet de qui vous êtes maintenant. Et vous, qui vous êtes maintenant. Regardez qui vous êtes maintenant, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les autres et partager avec le monde que vous avez et qui est beau. Voilà, vos valeurs sont belles, vous pouvez les reconnaître et les valoriser et dire merci pour ça, hein. Voilà, donc cette belle Vénus, ça vient nous dire que si vous avez une opportunité professionnelle, mais foncez, allez-y, parce que vous allez faire partie de cette création, partie de la création de l'univers. On est ici pour créer, donc vous, si vous reconnaissez une entreprise ou une affaire que vous avez envie de mettre en route depuis longtemps, mais allez-y, le message est là, allez-y, hein. C'est vraiment l'opportunité et vous pouvez y aller.
Et puis, alors c'est comme un réveil, hein, c'est comme un réveil un réveil. Alors comment je vais vous dire ça? Voilà, vous allez être réveillé là dans cette année, une nouvelle lumière, de nouvelles énergies qui vous aident. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, il y a une notion de doute, hein, je vous en ai parlé en tout début, le doute, la peur, l'insécurité. Euh, laissez-la, laissez-la. Donc pour ça, une petite astuce, c'est se concentrer sur le comment je peux faire ça, comment je peux avancer, plutôt que sur le pourquoi. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, parce que le pourquoi ramène au passé, et le comment vers l'avenir, vers la création, la construction. Donc c'est très intéressant de, voilà, à un moment de n'importe quand, hein, comme ça un doute arrive, c'est pourquoi je laisse de côté, je vais vers le comment. Vous verrez, les réponses ne sont pas les mêmes, hein. Voilà, donc janvier, on pose les fondations, les bases de la construction de cette année pour soi. Et c'est une belle année, hein. C'est une belle année qui va se dégager si en plus on part avec cette belle énergie de janvier et qu'on a déjà pu travailler. Alors il y a un aspect important, c'est le nœud nord dans cette carte du ciel de début de janvier, qui est c'est la direction de notre vie. Donc c'est important, la tendance est forte à suivre le chemin pour créer, suivre la direction de votre vie, vraiment, hein. Quel est le chemin que vous avez envie de suivre et quels sont les chemins qui vous mènent à vous, qui vous mènent à ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de donner aux autres, à l'univers. Et en tout cas, il y a cette notion de je fais, mais pas dans le sens égoïste. Je fais pour que ça serve aux personnes, aux alentours, aux autres, au monde en tout cas. Et dans cet esprit-là, vous aurez toutes les portes qui vont s'ouvrir. Voilà, c'est cette notion de je fais parce que je sais que je peux pour servir et pour faire du bien, hein. Voilà. Donc, alors, il y a une petite période à la fin du mois où il va y avoir deux planètes, Vénus et Mercure, euh, qui vont être mal aspectées, hein. Et donc, dans cette période, il se peut que vous soyez changeant d'état, dire oui, je veux faire ça, puis après non, je veux pas, de changer d'idée régulièrement. Mais voilà, pas de souci, c'est fait pour, c'est un moment justement pour prendre votre temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez votre temps. Et bien ces 15 jours vont vous permettre de faire un peu le tri, de savoir exactement ce que vous avez envie pour pouvoir avancer. Donc voilà, quand il y a des petits tests comme ça, je sais pas, on se pose des questions alors qu'on s'en posait pas avant, on peut se dire tiens, il y a quelque chose qui me fait travailler sur ce sur quoi je dois aller ou ce sur quoi je ne dois pas aller. Voilà. Donc voilà pour cette introduction, j'ai essayé d'être rapide, mais c'était tellement intéressant de vous partager toutes ces informations. Je vais ensuite, on va parler des cartes que le tirage va nous livrer. Voilà. Donc je vais commencer. Donc je vous rappelle, hein, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Alors le Capricorne, c'est le dynamisme, c'est la volonté. C'est aussi quelqu'un qui, s'il n'a pas envie de faire quelque chose, ça va être compliqué. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu ces énergies. C'est vous, au fond de vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous, pas pour les autres, pas parce qu'on vous a dit de faire quelque chose, hein. Et c'est là où ça va vous faire sortir de vos limitations et vous amener à briller quelque part, hein. Allez, on va lire. Alors ça s'appelle le faiseur de pluie, the rainmaker, le faiseur de pluie. Alors c'est très intéressant parce que là, tout de suite, la pluie, c'est ce qui nous permet de fertiliser les sols, de fertiliser nos environnements pour qu'on puisse récolter. Donc ça rejoint un petit peu la petite, je vous parlais de la petite graine que l'on plante en sol fertile tout à l'heure. Donc c'est plutôt joli. Et cette carte, elle appelle directement à la manifestation des énergies, des éléments de la nature, pour qu'on puisse s'en servir. Donc effectivement, c'est vraiment être bien avec soi, rayonner votre authenticité, ce qui est réel et ce qui est bon pour vous, pour que vous puissiez le déverser dans le monde. Et là,
vous allez nourrir aussi le monde de ça, parce qu'on a besoin de vous, hein, vous n'êtes pas là pour rien, et déverser le monde de de votre beauté, de vos talents, et la nature va vous remercier avec, puisque vous êtes en communion, là on est en communion avec la nature carrément, hein, avec cette carte. Alors, c'est intéressant parce que cette carte nous parle également du gain, mais pas spécialement que personnel, qu'il est aussi pour toutes les personnes qui en ont besoin. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, et que finalement, quand on sait se relier à soi, on peut se relier aux autres pour leur apporter, et puis en même temps, ça nous apporte à nous. Donc c'est un cercle, hein, c'est une roue. Vous voyez ici, il y a cette notion de roue là. Alors ça peut être la lune, c'est qui est visualisée ici, ça peut être un rond, ça peut être le monde, voilà, qui est de nouveau entre ces deux mains, autour de ce faiseur de pluie. Donc ça rejoint le monde entier, hein. Cette sphère, ce rond qui met en communion et qui met les gens ensemble. Voilà, en tout cas, les eaux. Alors c'est intéressant parce que la lune fait aussi référence aux eaux, aux émotions, aux intuitions. Donc ici, il y a aussi une notion d'eau des cieux. Donc écoutez vos émotions, vos intuitions, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qui résonne en vous, ça c'est très important. Donc cette carte vous appelle à créer quelque chose de nouveau, à partir alors des éléments, alors en lien avec la nature, hein, mais aussi en lien avec ce que vous avez, ce que vous savez faire. Voilà, en tout cas, les choses qui sont déjà dans votre vie, on ne vous demande pas d'aller chercher à l'extérieur. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Donc, voilà, on vous conseille de travailler avec ce qui est vos qualités. C'est pour ça qu'il est intéressant de savoir quelles sont vos qualités authentiques, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous aimez rayonner comme valeur, hein, parce qu'on vous demande de travailler avec ça. Et puis, dans votre cœur, vont pouvoir germer toutes ces petites belles graines que vous allez planter, vos projets, vos affaires, vos relations, construction d'un projet tel qu'il soit, immobilier, relationnel, d'un business, voilà. En tout cas, on vous dit de ne pas vous retenir et vraiment de concorder avec les éléments. Et c'est toute la force de cette nouvelle lune. Voilà. Je vous dirai un petit mot tout à l'heure comment on peut poser ses intentions pour la nouvelle lune. Alors ensuite, alors on a la sauterelle. Alors, regardez ces jolies couleurs. Les jolies couleurs. Un animal qui porte une couronne, couronné. Hein, vraiment, voilà. Donc, écoutez, imaginons que les animaux sont un reflet de nos personnes. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer le chemin que vous pouvez aller vers quelque chose qui vous couronne, un succès. Et c'est bien ce que nous disent les tendances, hein. Uranus, Vénus, avec cette nouvelle lune. Alors, la sauterelle, la sauterelle, elle est rigolote, mais en même temps, elle est très, très reliée à la foi, en fait. Elle ne doute pas. Elle va de saut en saut, mais sans jamais ne douter de ce qui va lui arriver, de ce que la vie va lui proposer. Et vraiment, elle est prête à aller au prochain niveau, hein, au prochain niveau de vie, de ce qui va lui être proposé. Elle sait, elle peut avoir confiance. Alors elle peut paraître fragile, hein, elle a deux petites pattes, elle est toute petite, mais elle a une carapace plutôt épaisse, et elle peut encaisser ce qui peut lui arriver, et elle peut, oui, elle est libre, elle est légère, parce qu'elle s'est débarrassée de ce qui ne lui convenait pas. Donc voilà, c'est un moment où il faut vraiment savoir ce que l'on veut pour soi. Vraiment important. Ça fait plusieurs mois que même l'année dernière, on a beaucoup travaillé en énergétique avec les planètes aussi sur cette notion de je libère parce que ça ne me convient pas. Mais écoutez, c'est encore d'autant plus puissant ici.
parce que c'est un nouveau démarrage, une nouvelle année. Hein, voilà. Donc quand cette carte elle apparaît, c'est vraiment le moment de faire un pas dans l'inconnu. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, que faire le pas dans l'inconnu, c'est pas être fou, hein, c'est pas être, comme on dit, complètement barré. C'est vraiment parce qu'on sait que c'est bon pour soi. Moi j'ai déjà fait plein de fois et je le referai plein de fois quand c'est le bon moment. Et effectivement, c'est des portes qui s'ouvrent et c'est des changements de dimension incroyables. Donc vraiment, laissez la peur ou alors questionnez votre peur. À quoi elles vous font appel? Qu'est-ce qu'elles vous rappellent, ces peurs? Elles ne vous appartiennent sans doute même pas. Hein, c'est souvent comme ça, les peurs. Voilà. En tout cas, la sauterelle vous invite à aller de l'avant, à créer, à profiter et à profiter de ce que vous allez créer. Et surtout, elle a confiance en ce qui va se profiler. Ça peut être relationnel, les projets, des idées. Voilà. Et alors, c'est encore la même chose que cette carte, hein, ça me dit aussi, c'est que toutes les personnes qui prendront le risque d'être elles-mêmes, de s'écouter et de se voir grandir, elles seront récompensées par l'univers. Donc il y aura forcément des portes qui vont s'ouvrir et qui vont apporter le meilleur à ces personnes qui ont fait cette démarche de se reconnaître. Voilà. Et les merveilles arrivent avec cette carte. Hein. Et cette carte, elle vous dit que vous n'allez pas faire demi-tour. Voilà, que vous n'allez pas faire demi-tour, car vous allez écouter votre intuition et votre intuition va devenir de plus en plus présente, importante pour vous soutenir. Voilà. Et ça va vous faire travailler la résistance au changement. Donc c'est peut-être quelque chose que vous devez regarder aussi, cette résistance au changement, dans ce changement d'année, dans cette nouvelle ère de construction, hein, cette nouvelle énergie positive qui s'annonce. Voilà. En tout cas, la chance est présente pour ceux qui vont oser. Alors ensuite, alors ici, 2 cartes sont tombées. J'ai pris les 2 cartes. Alors, on a le chakra cœur. Et puis, on a les opportunités qui vont se présenter. Alors c'est très intéressant parce que on a bien compris que le cœur, le chakra du cœur, c'était le chakra qui nous permettait d'écouter ce qui était bon pour soi, moins bon pour soi, etc. Et bien justement, on vous demande d'écouter votre cœur, d'être dans vos intuitions, justement pour aligner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le cœur, c'est le centre émotionnel, c'est votre refuge. Hein, et puis c'est votre profondeur, qu'est-ce qui va battre, qui va être renvoyé dans tout votre cœur et dans l'extérieur. Donc le cœur est très important. Donc on vous demande vraiment de vous retourner à l'intérieur de vous. Et puis en plus, on est toujours dans l'énergie de l'hiver. Hein. On se rappelle que l'énergie de l'hiver, c'est le repli sur soi. C'est qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi à aller sonder, à aller écouter et à aller mettre. En fait, c'est comme c'est mon terreau, quoi. C'est comme là les racines de l'arbre. L'arbre n'est pas mort. Il va puiser en profondeur. Il va aller puiser tout ce qui est le plus important pour lui. Donc, alors là, attendez, un petit problème de lumière. Qu'est-ce qui est important pour lui? Et du coup, vous allez savoir, en écoutant votre cœur, qu'est-ce qui va être bon pour vous, hein, qu'est-ce qui est bon. Donc, n'hésitez pas à vous écouter, à retourner à l'intérieur de vous autant que bon vous semble. Hein. Ça, c'est très important. Voilà. Et puis, alors, cette carte, elle rappelle encore l'opportunité et surtout la manifestation. Donc, on a plusieurs cartes de manifestation. Alors, la carte du 4, alors vous voyez, c'est 2 4. Donc, 4 et 4, ça fait 8.
Et puis en plus, ici, on a le 8 là, qui est là. Et le 8, c'est l'infini, c'est l'équilibre. Donc si on sait écouter son cœur, on sait être dans l'équilibre. Et cette carte, elle parle d'équilibre, c'est juste incroyable. Elle parle d'équilibre et elle vient vous demander qu'est-ce qui vous met en équilibre dans votre vie. Quels sont... ouais, qu'est-ce qui vous met en équilibre? Et ici, ce qui est à mettre en avant, c'est l'action. On vous parle d'action. Parce que vous avez reconnu qui vous êtes. Vous êtes là pour quelque chose. Et en tout cas, c'est l'opportunité de passer à l'action. Et d'obtenir ce que vous avez toujours cherché. D'obtenir tout ce que vous avez déjà toujours espéré. Que vous avez planifié en secret. Que votre cœur vous murmure, mais que vous n'avez jamais osé mettre en action. Hein, voilà. Écoutez ces murmures de votre cœur. Voilà. C'est aussi ça ce message. Hein. Écoutez le chakra cœur. Alors, ça peut être porter des pierres vertes, des pierres roses. Celle-ci, elle est plutôt, non, c'est plutôt une bleue, une bleue. Du rose, du vert clair, voilà, pour ouvrir le cœur. Mais voilà, c'est vraiment aller dans une situation que vous avez toujours cherché. Alors, pour la faire démarrer ou pour l'améliorer. Hein, voilà. Alors, c'est comment on fait? Eh bien, c'est avec l'action et avec toute la vigilance que l'on va s'apporter, ce que je vous disais au début. Je passe absolument à l'action. Je n'ai pas le moment de rester. On n'est plus dans les énergies où on reste et on attend que ça vienne à soi. Pas du tout. Et puis, je ne sais même pas quand est-ce que ça peut souvent arriver. Voilà. Mais là, on est vraiment dans cette action. On est en vigilance pour soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce que je veux? Voilà. Et on est enthousiasme avec soi, enthousiaste avec son projet, où on veut aller. Voilà, la positivité. Ici, on n'est plus dans le doute, dans la peur, dans tout ce qui est négatif. On éloigne l'insécurité. Voilà. On travaille sur ce côté enthousiaste. Et ici, c'est aussi élever son esprit. Hein, voilà. Il faut élever son esprit, changer sa façon de voir les choses, changer son regard sur soi, sur le monde. Et regardez l'opportunité, qu'est-ce que vous êtes en train de construire, et agissez. Voilà. Alors, je vous le dis ça comme ça parce que sinon, cette carte a un sinon. C'est que vous allez repartir dans un cycle qui va vous redonner de l'ennui, de la désillusion, du découragement, que là, vous n'allez de nouveau plus croire en la manifestation et que finalement, c'est des bêtises, que si, que ça, que finalement on a beau faire ça, ça ne marchera pas. Mais effectivement, que c'est trop long, que vous avez beau faire ça pendant des années, mais voilà. Mais effectivement, remettez-vous en tant qu'acteur, vous êtes l'acteur de votre manifestation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes ce que vous allez rayonner, et l'univers va vous rendre en retour ce que vous allez rayonner. Donc si vous êtes dans la négativité, effectivement, que vous retombez dans l'ennui parce que vous n'avez pas fait cette action, bon, bah, on dit toujours, il n'y a que soi qui pouvons, pour nous, on est les seuls à pouvoir pour nous. Mais voilà, si vous retombez dans l'ennui, dans cette désillusion, dans ce découragement, c'est parce que vous n'êtes pas passé à l'action. Et il y a plusieurs indicateurs qui parlent d'action, de mise en mouvement. Je vous rappelle le 6, 2022, la mise en action, la mise en mouvement, en action, la croissance positive, prendre soin de soi pour pouvoir avancer. Et puis, c'est la nouvelle lune, on pose ses intentions, on est là pour créer quelque chose. Voilà. Et puis, la dernière carte, mais écoutez, c'est la maison de Dieu. Alors ça, c'est juste fantastique, parce que la maison de Dieu, c'est la maison de l'ouverture, de l'émergence, de tout ce qui était enfermé. Vous voyez, c'est quand même... tout ce qui était enfermé va sortir. Alors, les petites perles, les petites richesses là, qui sortent de la tour. Et la tour, dans cette carte, ça représente le corps. Donc, toutes les richesses à l'intérieur de vous, de votre corps, sortent et fertilisent la terre. Donc, on avait le Rainmaker en premier, qui était notre fertilisateur de sol, de terre, de votre projet. Et là, on nous dit,
la même chose à la fin du tirage. Donc le message est assez clair, assez fort. Tout ce qui va être révélé de votre personnalité, de votre puissance, va pouvoir s'exprimer dans le monde. Hein. Alors, cette carte aussi, elle est reliée avec le spirituel et ça peut être quelque chose de nouveau peut-être qui va se présenter dans votre vie et qui va pouvoir vous apporter un confort. Donc ça peut-être plus de spirituel dans votre vie ou peut-être pour les personnes qui sont là et qui regardent, qui n'avaient pas l'habitude de regarder un tirage de la sorte, de comment je le fais moi, peut-être que ça pourra les aider. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça, mais en tout cas, il y a un réconfort spirituel dans cette carte. Voilà, c'est comme ça, c'est là. Hein. Voilà, et cette tour nous parle de solutions à des problèmes. Donc elle solutionne, elle apporte des solutions, hein. Elle fertilise. Donc on va sortir de ces sols arides, de ces sols où il n'y a pas de récolte. Au contraire, on va être dans l'opposé. On va pouvoir partir à la conquête de la terre, de la construction, donc de ce qui nous tient à cœur, de ce que l'on va vouloir construire, hein, quel que soit ce que vous voulez construire, bien sûr. Donc, alors, je vous parlais hein, du corps dans la représentation de cette tour. Et en fait, on voit beaucoup de lumière qui sortent de cette tour. Et en fait, ça vous donne un message que actuellement, eh ben, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses dans votre vie. Voilà. Il y a des changements de vibration, des changements, et vous en prenez conscience petit à petit. Voilà. Alors, il y a deux petits personnages ici qui sont présents et qui sortent, Ah oui, il y a une expulsion de cette tour. Hein. Il y a des choses qui sortent, c'est vraiment l'explosion. Donc, des choses qui sortent, qui étaient enfermées, qui ne peuvent plus rester enfermées dans vos vies, dans votre corps, voilà, dans tout ce que vous ressentez. Et c'est le renouveau qui s'annonce. Donc, c'est des personnages qui, dans la carte du diable, la carte dans le jeu de la place d'avant, ce sont deux personnages qui ne sont pas humanisés, en fait, qui ressemblent à deux petits diablotins. Et en fait, on voit l'évolution. Hein. Justement, ils prennent conscience et ils vont vers le monde, ils sortent et ils construisent. Donc c'est ça, cette construction qui s'annonce. Un renouveau, une célébration, du positif. Voilà. C'est l'union. Hein. Je vous parlais du 6, l'union, les rencontres, les mariages, les associations, les partenariats. En tout cas, ici, les étoiles sont nos alliés. Et alors, elles attendent notre réveil. Parce qu'on ne peuvent pas faire sans nous. Nous sommes des êtres de matière et les énergies s'incarnent dans la matière. Hein, je dis souvent, mais quand on est décédé, il reste qu'un corps et on a beau tout faire, le secouer, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. La vie n'existe plus. Donc les étoiles nous attendent pour nous célébrer et pour nous montrer, alors soit des bons chemins, hein, voilà, ou soit nous éclairer dans quelque chose que l'on ne voit pas encore bien clair, mais ça c'est normal, parfois on ne voit pas forcément tout de suite, hein. Ça serait trop simple, mais voilà, écoutez votre intérieur, et puis regardez aussi les messages hein, de l'univers, la manifestation, comment ça se présente pour vous. Voilà, donc elles nous attendent, hein, en fait on a juste à être sur le bon chemin, et on va être guidé, voilà, c'est ça le message. Alors c'est une transformation, c'est une restructuration, la carte de la maison de Dieu, cette tour. C'est une transformation en profondeur, une reconstruction. Hein. Ici, c'est la flamme du vivant qui reprend le dessus. C'est pour ça que je vous disais, sinon ennui, sinon désillusion, sinon routine infernale de finalement la vie c'est pas super. Mais voilà, prends ta vie en main, mets des actions et la transformation va être possible. La transformation n'est possible que si on le décide. Voilà, donc c'est cette flamme du vivant qui va être ravivée. C'est jeter au feu tout ce qui va plus nous servir. Hein. C'est jeter au feu la tristesse, la peur. Et puis cette carte, c'est un message de réveil. Hein. C'est vraiment un réveil. Voilà, là il y a des choses à faire. Ceux qui entendent le message, c'est qu'ils sont prêts
à passer à l'action, à se réveiller pour exprimer leur personnalité, leur puissance et tout leur talent. Cette carte, elle dit Oust à tous les sentiments cristallisés. Cristallisés, alors dans le corps, ça va être tout ce qui est des raideurs, ça peut être des pellicules, c'est tout ce qui se cristallise et qui fait un bloc et qui empêche que l'énergie circule. Donc on dit oust à tous ces sentiments, parce que ce sont nos sentiments qui font l'état de notre corps en fait, hein, et on peut être libéré, voilà, on peut vraiment libérer de ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Voilà, ça c'est très important. Alors c'est une carte puissance, hein, vraiment, et elle dit aussi qui étais-tu pour te mépriser autant? Qui étais-tu pour te mépriser autant? Je répète 2 fois, pour t'isoler, pour être dans l'obscurité de qui tu étais, de ton corps, de tes valeurs. Voilà. Qui t'a mis dans l'idée de te mettre dans cette tour enfermée et ne pas avoir conscience de qui tu es et de tous tes talents à offrir au monde aujourd'hui. Voilà pour ce magnifique tirage. J'espère... alors réécoutez-le, c'est toujours intéressant de réécouter parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je donne beaucoup de choses assez puissantes. Écoutez, réécoutez. Et puis, pourquoi pas regarder, c'est intéressant aussi les cartes plusieurs fois. Je vais vous les repasser. Hein, vous pourrez donc le faiseur de pluie, la sauterelle, le chakra cœur, et puis les opportunités qui se présentent à nous. Et puis le final, la maison Dieu. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un bon début de mois. On se revoit pour la pleine lune. Voilà, pleine lune, c'est sûr. Peut-être que je ferai des tirages entre les deux, mais en tout cas, on se revoit pour la pleine lune pour voir ce qui a pu être transformé. Ah oui, je voulais vous donner une petite information dans comment poser son intention. Donc vous pouvez prendre un petit carnet. Donc c'est aujourd'hui que ça se joue. Hein, voilà, on pose ses intentions. On met un petit carnet c'est un peu notre petit comment dire, rituel, ou j'aime pas trop rituel, mais c'est votre petit lieu sacré, voilà, où vous allez consigner tout ce que vous demandez à l'univers. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur, voilà. Soyez à l'écoute de votre cœur, comme on l'a vu dans le tirage. Notez dans votre petit carnet tout ce qui est important pour vous pour ces 15 jours à venir. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message voilà, pour me dire s'il y a des choses qui ont bougé pour vous. Ça m'intéresse également de savoir comment vous avez pu vous servir de ce tirage. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.